Alors bonjour et bienvenue avec la deuxième séance sur le logiciel R d'analyse statistique des jeux de données. Alors dans cette partie du cours, nous allons mettre le point sur une des premières tâches les plus simples possibles dans R, qui consiste à entrer une expression arithmétique et bien recevoir bien évidemment un résultat. Ainsi, on peut par exemple exécuter une opération de sommation et écrire par exemple 5 voilà, plus 5. Alors la machine sait bien que 5 plus 5 font 10. Bien sûr, il sait aussi faire d'autres calculs standards, à savoir par exemple l'opération de produit, d'écrire par exemple 4 fois 5 qui va nous donner 20, ou bien 5 moins 4 qui va nous donner 1, etc. On peut calculer aussi exponentielle de par exemple moins 2, ou bien logarithme de 2, etc. On peut aussi calculer la racine en écrivant bien sûr la commande XQRT. Ça veut dire la racine de quoi? La racine de 2 par exemple, etc. On peut calculer aussi la puissance et écrire par exemple 7 à puissance 2 qui va nous donner 49, etc. En bref, R est considérée comme calculatrice numérique qui vous permet d'exécuter des opérations arithmétiques. Il importe de préciser que vous pouvez mettre en place une description voilà, devant chaque ligne de commande dans le script, en notant le symbole dièse. Par exemple, ici, on peut écrire dièse et décrire cette ligne de commande en écrivant par exemple une opération, voilà, une opération de sommation. Voilà. Alors, il faut signaler que tout ce qui est tapé après le symbole dièse est ignoré par R, n'est qu'une description de cette ligne de commande. Nous savons que 10 sur 3 est un nombre décimal, mais l'exemple ci-dessus n'affiche que 7 chiffres. Ça veut dire 6 chiffres après la virgule. Alors, nous pouvons changer le nombre de chiffres affichés avec la commande option digit égale à 16 par exemple. Alors 16 c'est quoi? 16 représente le nombre de chiffres affichés. Autrement dit, il y a 15 chiffres après la virgule. En exécutant cette commande 10 sur 3, il va nous donner plus précisément 15 chiffres après la virgule. Comme vous savez, même sur une calculatrice, vous aurez rapidement besoin d'un moyen qui nous permet de mémoriser ou bien stocker les résultats, de sorte que vous n'ayez pas à les saisir encore ou encore. Alors, pour cette raison-ci, on est demandé d'affecter des valeurs à une variable. Alors, on crée la valeur x et on stocke la valeur 4 dans cette valeur x. Et nous tapons x, nous voyons que 4 est stocké dans cette variable. Cette variable peut être réutilisée pour produire une autre opération, par exemple x plus x. Donc il va nous donner exactement 8, ça veut dire 4 plus 4. On peut écrire par exemple une autre opération complexe, x plus fois x va donner 12. On peut même produire des fonctions comme la racine carrée, par exemple xsqrt de c'est pas moi 20 voilà plus x multiplié par 3. Donc, il va nous donner exactement voilà les résultats. Alors, comment créer un vecteur d'entier? On peut créer un vecteur à l'aide d'un opérateur de concaténation noté C et qui utilise la forme suivante: x
égale C, on ouvre une parenthèse, et écrire bien sûr les éléments de ce vecteur. 5, 6, par exemple 10, moins 13, etc. Donc, nous avons dans la variable x un vecteur contenant les entiers 5, 6, 10 et moins 13. Et nous pouvons observer le résultat en tapant x. Voilà. Si on tape x, nous obtenons les éléments de cette heure. On peut créer un deuxième vecteur y. Voilà, deuxième vecteur y qui contient les éléments suivants. Ces deux vecteurs peuvent être manipulés en créant un troisième vecteur correspond par exemple à l'addition de ces deux vecteurs en écrivant par exemple x plus y qui va nous donner bien sûr la sommation de chaque élément de vecteur x et y. Mais aussi on peut en divisant par exemple terme en terme, par exemple en exécutant la commande x sur voilà, ou en les multipliant par exemple x multiplié par y, etc. Donc ainsi de suite. Dans la séance prochaine, nous allons traiter plus précisément l'utilité de ces vecteurs. Alors à bientôt sur la prochaine vidéo.